Et bah salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors voilà, deuxième vidéo. Ah bah c'est angle max, hein. Ah c'est trop bon, hein. Ninja 400 il marche bien, hein. Franchement ouais mais t'inquiète, on va se faire un rencard. Donc là on est sur la Vulcan S les gens, la Vulcan S café avec un beau joli couleur gris. Sur ce type de modèle là, on est sur une bécane qui est vraiment plus typée pour le cruising. Mais attention les gars, elle cache très bien son jeu parce qu'on est sur une moto qui a donc le même moteur que la Ninja 650, mais elle a été un peu plus refaite pour les bas et mi-régime, pour le côté cruising, le côté cool. Mais attention les gars, parce qu'elle paye pas de mine, montez dessus, faites un tour, parce que je vous jure qu'elle vous procure des sensations. Avec le petit poireau qu'il y a ici, franchement c'est top. Vraiment top. Donc c'est une moto qui aura donc les cale-pieds qui vont bien entendu frotter rapidement. Donc il faut faire attention dans l'angle. Le petit BBX devant avec la Ninja 650. L'image de cale-pied. Donc c'est une moto, franchement la position de conduite, on a donc les deux pieds vers l'avant, vraiment typé cruising un peu Harley on va dire, mais l'avantage c'est que vous avez la sensation, la position de conduite, mais le prix contenu Kawa, comparé à une Harley, et la position est très fun, parce qu'on se sent super bien à son guidon, même moi à 1m90, personnellement aucun problème particulier. Oh là là. Donc le moteur de la 650 l'entraîne très bien. Elle a une sorte de selle avec un sorte de petit dosseret au niveau du bas du dos qui permet vraiment de te caler lors des accélérations fulgurantes du 650. Oh, ça frotte. Et vous voyez, ça peut suivre un Z650 sans trop de problème, même si c'est pas forcément une moto qui est faite pour du gros cruising, vous voyez. Mais oh quel pied, je te le viole. Chaque virage. Ça passe les gars, vous pouvez doubler. Chaque virage, le cale-pied au sol, c'est ça qui fait plaisir. C'est de limer du cale-pied. Le poireau change très bien et il y a la chicane. En termes de consommation, par contre, je ne saurais trop vous dire, parce que comme la bécane, je l'ai eu depuis... Oh la vue, elle est magnifique. C'est magnifique. Oh là là, cette vue mon gars, perfecte. Oh génial. Oh là là, quel bonheur. Peut-être que je vous referai un test classique de la moto, c'était juste pour que vous ayez vraiment un premier avant-goût de la bécane. Mais personnellement, tip top, vraiment tip top ces motos. Cette moto là est bien entendu accessible, permis à deux. Je suis sur la version full les gars, attention hein. Ayant comment dire essayé la Z650 en A2, le moteur était déjà très bien. Bah faut savoir que ce sera exactement le même quasiment avec celle-là. La boîte de vitesse est relativement souple sur celle-ci et très accessible sur le pied gauche, vraiment. Vous galérez pas à venir chercher vos rapports. Donc c'est un bon point là-dessus. Et je dois vous avouer vraiment que la position de conduite, elle est ultra fun. Mes deux coups de cœur vraiment de toutes ces motos que j'ai pu essayer, c'est la Ninja 400 et la Vulcan S. J'étais vraiment surpris au début de la Ninja 400. Il y a eu de très gros efforts de fait. Mais la Vulcan S, je sais que j'ai entendu parler du bien d'elle, mais j'étais jamais mis dessus. Mais là, franchement, les gars, c'est top, c'est vraiment top. Elle est volontaire. Elle est très volontaire. Même pour vous, hein, en full, les gars, franchement, c'est top. Hein. Je te viole le 4 pieds. Vous voyez, même les freinages appuyés.
même si c'est pas forcément son terrain de jeu favori, à ce rythme-là, on va dire, ça marche très très bien. Ah, les petits retours. Après, on roule quand même depuis ce matin et j'ai pas eu l'impression qu'ils aient mis beaucoup de plein dans les bécanes. Le compteur, lui, apparemment, pour moi, j'ai l'impression a été repris de l'ER6, du moins il lui ressemble pas mal. Ouais, ça accélère très très bien. Regardez-moi ça. Vous avez tout en Corse, montagne, neige, mer, plaine, homéopathie. Vous avez tout. Palmier. Oh là là, il y a de tout ici, il y a de tout. Vraiment génial. Je suis vraiment fan, hein. C'est vraiment la position cruising. Mais mine de rien, elle cache bien son jeu parce que le placement en courbe est super bien, vraiment super bien. Et en plus de ça, ce que j'aime bien avec ce type de moto là, c'est que l'arrière, aucun problème de suspension, ça sautille pas. L'avant, ça plonge un peu, mais ça reste quand même largement contrôlable, on va dire. C'est pas en mode kangourou dans chaque courbe. La moto se place très très bien. Vous avez le mode éco dessus, un petit peu comme le Ninja 400, le Ninja 300, la Z650 si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que vous le prenez quand en fait elle va rester un certain stable, on va dire, le mode éco va pouvoir se mettre. Et vous allez consommer beaucoup moins. J'avais coupé 2 secondes parce que les routes n'étaient pas forcément intéressantes. Bon, là, c'est pas intéressant, c'est de l'off-road qu'on fait avec. Ah, génial. Bon, les routes corse, c'est un peu de l'off-road aussi. Mais c'est sympa. Vulcanes, je vous fais un petit tour rapide, vous voyez. Ça ressemble à ça. Petite jante noire, liseré vert. La petite bulle devant, c'est quand même pas dégueulasse, hein. Et puis avec le petit Bibix et le Wallan, on se tire la bourre. Je crois que c'est Wallan qui prend celle-là, je crois. Et puis bah voilà. Bon, c'est un petit test classique. Rien de bien fou, mais je me suis bien amusé. Je vais vite regarder vite fait avant les petits cale-pieds. Pensez les cale-pieds, pensez. Bon, petit bonus, allez, on part avec un Z900 en full. Le Wallan avec la Vulcanes. Là, c'est juste pour le plaisir des oreilles, les gars. Alors attendez, il faut que je la reprenne un peu en main parce que oh là là, le châssis ça bouge pas, les suspensions non plus. Ah, c'est juste pour vous, hein. Petit bonus son, hein. Oh, ça s'extire comme une balle. Je rattrape les BPR. Renforcer, ça rattrape.
ce petit ride. Eh, franchement, là c'est top là. Et là j'ai essayé de cravacher pour remonter, j'ai tout derrière. Génial, top. Ça frotte dans tous les sens. C'est insane, le plaisir que tu prends. T'as vu? Et il n'y a pas beaucoup de chevaux hein. Non, mais c'est le fait d'être et d'être posé les calpiers qui sont au PLS. Ah ouais, c'est génial. Ah ouais. Donc là-bas c'est la calanque d'Ajaccio. On doit aller tout là-bas. Non, on doit aller en face nous. Ouais. Tout près quoi. Et en fait, à force de te mettre dans tes traces, etc., t'apprends de ouf. Si tu mets les roues, je mets les roues, il n'y a pas de problème. Mais il y a des moments où je me suis dit, attends, s'il met ces roues là, c'est qu'il est pas con. Et il y a des moments où je connaissais pas le virage, je reste à ta vitesse et je te suis et ça passait. Et voilà, finir cette petite balade sur cette magnifique vue de cette calanque. TMTC, Bibix, Wallan et Chris. Cette belle calanque. Franchement, un grand merci à l'équipe de Kawasaki de nous avoir permis de participer à cet événement qui est juste oufissime. Un grand merci à Bruno qui est devant, coucou. Vraiment pour ta passion partagée, tes routes de fou que tu nous as amenées. Franchement, c'est vraiment top. Et un grand merci vraiment à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Je vous remercie vraiment beaucoup. C'était juste génialissime. Donc là on va ramener les motos à l'hôtel. Je vous dirai au revoir très bientôt. Et puis voilà, gros bisous tout le monde.